ensuite, les membres de la communauté pourront, ainsi que nos comités scolaires, pourront faire des rétroactions. Ce soir, je suis accompagné de plusieurs de mes collègues commissaires et de l'équipe administrative. Alors, sur ce, je vous remercie encore de votre participation et j'inviterai Alain de bien vouloir commencer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue à cette présentation du budget divisionnaire pour la prochaine année scolaire 24-25. Toujours important pour nous d'être transparents dans ce que nous faisons et de pouvoir présenter justement les orientations budgétaires de notre division scolaire. La présentation de ce soir va être faite par notre secrétaire trésorier, M. Rob Dupré-Olinick. Et on vous inviterait, si vous avez des questions, à ne pas hésiter de nous les poser. Et nous partons par la suite sur 2 semaines environ là, de consultation. Alors, si jamais vous n'avez pas le temps ce soir de nous poser des questions, il va nous faire plaisir là, de pouvoir y répondre dans les 2 prochaines semaines. Alors, Rob, je te passe la parole. Merci, Alain. Alors, voici les bouches budgétaires pour l'année scolaire 24-25. Nous demandons les rétroactions au plus tard le 9 mars 2024. L'année scolaire 24-25 s'annonce comme étant un défi au niveau budgétaire pour différentes raisons, dont certaines sont hors de notre contrôle. Il y a une croissance des besoins en éducation spécialisée. Il est à noter que ceci n'est pas un phénomène singulier pour la DSFM. Le taux d'inflation et le prix d'essence sont encore hauts et, en plus, il existe toujours des pressions salariales. En tant que prévision des inscriptions, on s'attend à 6 177 élèves, qui représentent une augmentation de 1,95%. On s'attend à 521 maternelles en septembre 2024 et 380 élèves en 12e année. Environ 50% de la population estudiantine est de la région urbaine, 28% de la région Est, 13% de la région Ouest et 9% de la région Sud. Maintenant, pour les grandes lignes et orientations budgétaires pour 24-25. Essentiellement, un budget de maintien de services dans les écoles, et ce, en réponse à l'augmentation prévue des inscriptions et des demandes de services en éducation spécialisée. Cette année, nous ajoutons au budget 9,57 enseignants, 8,08 en personnel de soutien additionnel, 0,5 de temps additionnel en direction, 15 auxiliaires en service aux élèves, 0,74 orthopédagogues conseillers, 0,8 cliniciens personnels d'appui en service aux élèves, et pour mieux répondre aux besoins des écoles et du bureau, 3,0 en appui divisionnaire au niveau des ressources humaines, finances et entretien. Il nous importe de rassurer nos communautés et notre personnel que malgré qu'il s'agisse d'un budget de maintien, la DSFM va continuer d'appuyer de nouveaux projets qui s'inscrivent dans la lignée de son plan stratégique, notamment appui à l'éducation et à la réussite autochtone, appui en matière de bien-être et santé mentale, lutte contre le racisme et l'intolérance, renouvellement du parc informatique et bien entendu, appui académique. La DSFM maintient le programme d'exploration des métiers 9e, 10e, ainsi que la programmation existante en partenariat avec LRRT, RRTVA et autres divisions scolaires. Les 5 prématernelles sont également maintenues. Pour faire suite aux besoins d'élargir notre programmation au niveau secondaire, la DSFM va continuer son programme pilote d'école virtuelle. L'équipe des services éducatifs est à faire l'analyse d'élargir l'offre de cours de l'ensemble des écoles secondaires.
Maintenant, de façon générale, voici la répartition des dépenses du budget pour l'année scolaire 24-25. Si nous regardons la répartition des dépenses par département, en séparant le 73,3% des dépenses en fonction des salaires et avantages sociaux, on remarque que 10,17% des dépenses sont en fonction de transport, 6,32% en fonction de services d'entretien, 2,38% en fonction des budgets d'école, 1,7% en fonction de programmation, 1,45% en fonction des taxes salariales, 1,18% en fonction des services technologiques, 1,08% en fonction des services aux élèves. Tous les autres secteurs, services, tels que métiers, ressources humaines, finances, commission scolaire, communication, administration et gestion scolaire, centres d'adultes et les prématernelles représentent moins qu'1% individuellement. Comme mentionné auparavant, 73,3% des dépenses sont en fonction des salaires et avantages sociaux. 20,8% des dépenses sont en fonction des services professionnels, techniques et spécialisés, communication, déplacements et réunions, assurance, cotisations et frais, perfectionnement professionnel et services de technologie de l'information. 3,8% des dépenses sont en fonction des fournitures, matériaux et équipements. 2,1% des dépenses sont en fonction des transferts, impôts destinés aux services de santé et à l'enseignement et transferts pour les programmes de métier. Le budget 24-25 est ajusté pour les effets associés au changement des inscriptions ainsi que l'effet sur le personnel et les budgets d'école. Les budgets sont également ajustés pour les engagements contractuels et les avancements des employés dans les grilles salariales. Bien que le budget soit celui de maintien, le budget 24-25 est ajusté pour la croissance des demandes de services en éducation spécialisée, appui au secteur, appui des projets capitaux, des hausses de coûts d'assurance, de chauffage, d'impôts fonciers et les coûts de transport. Autant que possible, les efficacités opérationnelles ont été explorées et implémentées pour répondre aux besoins et demandes financières. Comme vous pouvez voir, le total des dépenses est 119 747 743 $. Ceci représente une augmentation de 7,86% des dépenses. Le financement nécessaire pour supporter les dépenses 24-25 se chiffre à 119 715 432 $. Ceci représente une augmentation de 11,19% par rapport aux recettes de l'année 23-24. 71,5% de cette augmentation est en raison de l'augmentation des coûts dérivés, 19,2% est en raison de l'augmentation des inscriptions et 9,3% est en raison de l'augmentation de l'aide ponctuelle. Le changement de présentation d'un budget déficitaire avec utilisation du surplus général à celui d'un budget équilibré explique l'écart entre le pourcentage d'augmentation de financement et le pourcentage d'augmentation des dépenses. Comme mentionné auparavant, notre formule est basée sur la dérivée des dépenses des exercices financiers antérieurs des autres divisions scolaires. C'est alors que notre financement de base est 112 770 639 $. Financement hors formule se chiffre à 770 581 $. Ceci comprend le financement du Centre d'apprentissage des adultes, les moniteurs de langue, les initiatives en lien avec l'immigration et Citoyenneté Canada et le réseau de thérapie pédiatrique du Manitoba. Initiative Apprentissage Jeune Enfance et l'enseignement des financements 2023 est 689 188 $. Nous recevons aussi de l'aide ponctuelle qui se chiffre à 5 485 024 $. Ceci comprend 3 925 926 $ pour aide opérationnelle, 505 993 $ pour services aux élèves, 248 000 pour l'augmentation des inscriptions et 629 000 pour nutrition. L'annualisation de cette aide n'est pas garantie.
Le ministère de l'Éducation a aussi annoncé une nouvelle initiative 20M3, mais ceci n'est pas inclus dans l'ébauche du budget. La CSFM présente un budget quasi équilibré pour 24-25. Il est anticipé que le surplus général sera 1,84% au 30 juin 2025. Il est à noter que le 2,2 millions représente une modeste marge de manœuvre en vue des imprévus. Ceci termine la partie formelle de la présentation. On demande au comité scolaire et au public d'envoyer leur rétroaction plus tard le 9 mars à l'adresse suivante: budget@dsfm.mb.ca. Je passe maintenant la parole à la direction générale. Merci. Merci, Rob. Très apprécié. Vous avez sûrement des questions par rapport à ce que nous avons présenté ce soir. Il y a beaucoup de chiffres, on comprend tout cela. Et j'aimerais remercier Rob et son équipe là, parce qu'il y a beaucoup de travail au niveau de préparation de ce budget-là qui a été fait. Surtout que je dois mettre de l'avant que nous avons obtenu nos budgets de façon très tardive du ministère de l'Éducation, compte tenu que nous avons une formule spéciale, qui nous a laissé peu de temps là, pour préparer le budget, mais somme toute, nous sommes quand même très contents de vous livrer un budget quasi balancé, comme le disait Rob. Alors, Monsieur le Président, je ne sais pas si vous aviez des questions ou si vous voulez passer directement aux questions du public. Ben, moi, je n'ai pas de questions, mais c'est certain qu'on pourrait... Je ne suis pas certain si on prendrait peut-être les questions du public pour commencer et ensuite on pourrait passer à la média. Je vois qu'il y a quelques membres de la média qui sont en ligne. Alors peut-être je vais commencer en demandant s'il y a des questions ou commentaires au niveau des membres du public. Je ne vous ai pas tous sur mon écran, alors laissez-moi savoir si quelqu'un lève sa main. Sinon, n'hésitez pas d'ouvrir votre micro et de juste poser la question ou faire vos commentaires. Alors, comme il a été mentionné, n'hésitez pas si dans les jours qui viennent, il y a des questions qui vous viennent à l'esprit ou vous voulez apporter vos commentaires. L'adresse est devant vos yeux sur l'écran. S'il n'y a pas de questions, aucun commentaire, je vais passer voir s'il y a des questions au niveau des membres de la média. Une personne a levé sa main. C'est qui a levé sa main? Bonsoir. Hugo, Monsieur le Président. Pardon? Hugo de la Liberté. Ah, OK. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend très bien. Super. J'avais juste une petite question. J'aurais aimé savoir ce qu'on entendait exactement par des besoins d'éducation en éducation spécialisée. Je vais laisser Alain répondre. Merci beaucoup. Yeah. Je sais que mon collègue René est autour de la table virtuelle aussi. Alors, René, n'hésite pas à ajouter. Bien, à chaque année, Hugo, la division scolaire continue de croître. Donc, on augmente nos élèves, le nombre d'élèves dans nos écoles. Mais à chaque année, en augmentant le nombre d'élèves, on augmente aussi le nombre d'élèves qui ont des besoins particuliers auxquels nous devons répondre. Et le financement que nous recevons du ministère de l'Éducation ne correspond pas toujours aux besoins que nous devons livrer. Surtout, je dirais, en milieu minoritaire et surtout dans un milieu où est-ce que, au niveau géographique, la DSFM est un peu, je dirais, à travers toute la province. Donc, de desservir toutes nos régions et de donner des services, ce n'est pas toujours évident.
mais la croissance des élèves à besoins particuliers continue de se faire sentir et les écoles nous ont envoyé un message en disant qu'ils ont besoin d'aide et on écoute ce que nos collègues nous disent, puis on veut s'assurer qu'on puisse donner le maximum. Est-ce que c'est assez? Ça ne sera jamais assez parce que à un moment donné, il y a une contrainte financière, mais on met beaucoup euh, d'argent pour s'assurer que nos écoles puissent avoir les services en place. René, je ne sais pas si tu veux ajouter. Oui, certainement, je peux ajouter que, alors, comme vous avez dit, la loi demande qu'on doit offrir une éducation appropriée à tous les enfants et on doit faire avancer tous les enfants. Puis dans les dernières années, on a eu une augmentation dans les enfants qui ont des très grands besoins. Et puis c'est, comme Rob a dit dans sa présentation, c'est pas singulier la DSFM, c'est une augmentation qui semble être généralisée dans plusieurs divisions scolaires. Alors, on voit qu'il y a des enfants en plus grand besoin, en plus grand nombre dans nos salles de classe et on doit y répondre. Super, merci beaucoup. Question de Mme Dubois, Monsieur le Président. Bonsoir, Ophélie. À toi la Bonsoir. parole. Oui, merci beaucoup. J'ai une question dans le tableau du détail des dépenses. Il y a une ligne qui s'appelle Capital, qui est donc une dépense en 2024-2025 de 450 000 $ et il n'y avait rien en 2023-2024. Je voudrais juste savoir d'où vient cette somme. Je vais passer la parole à notre secrétaire trésorier qui va pouvoir vous expliquer d'où vient cette dépense-là. Rob? Oui, merci. Alors, le 450 000 sur la ligne capitale, c'est pas quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui arrive à chaque année? C'est qu'on arrive à utiliser notre budget opérationnel pour financer des projets capital. Alors, qu'est-ce qui arrive là? C'est que la DSFM lui-même et toutes les autres divisions scolaires ont des fonds opérationnels et puis des fonds capital point de vue de financement des projets capitaux. Celui-là, c'est à l'extérieur et puis c'est pas notre budget, c'est plutôt le budget de la province. Mais il y a des éléments qui sont au-delà des pièces qui sont subventionnées ou financées. Et puis, il y a des transferts des budgets opérationnels au budget capital lors de la capitalisation des transactions qui dépassent une certaine seuil. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant? C'est qu'à l'intérieur de nos budgets, on formalise ce transfert-là en le présentant à l'intérieur de nos dépenses opérationnelles. D'accord, merci beaucoup. Et toujours dans ce même tableau, je vois qu'il y a une légère baisse pour le budget de la prématernelle. Est-ce que c'est qu'il y a moins d'inscriptions en prématernelle cette année? Non, le budget de la prématernelle, c'est un statu quo. Donc, on garde le même nombre de prématernelles que nous avions l'année dernière. C'est une question juste de coût de salaire et d'opération. Très bien, c'était toutes mes questions. Merci beaucoup. Merci à toi. Monsieur Lesage, Madame Oui. Moquet. Oui, allez-y. Votre micro. Pardon, oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, il y a un terme que j'aimerais avoir une petite définition. Que voulez-vous dire par aide ponctuelle? Si je peux me permettre, Madame Moquet, être ponctuelle, dans quelle phrase dans la présentation? Oh, c'était dans la dernière diapositive. Oui. OK. L'aide ponctuelle, c'est une aide qui nous est fournie par le ministère de l'Éducation, mais dont nous n'avons aucune idée si l'année qui suit va être reportée. Donc, il nous est difficile, lorsqu'on reçoit ce financement ponctuel-là, de l'utiliser pour des ressources humaines. Par exemple, si nous recevons 200 000 $ pour de l'aide dans l'éducation spécialisée, mais qui n'est pas pérennisé, donc qui est ponctuel, il est difficile pour nous d'embaucher des gens parce qu'après une année, on devrait les mettre à la porte parce que nous n'avons plus nécessairement ce budget-là.
Donc, on utilise habituellement l'aide ponctuelle pour des projets, on utilise l'aide ponctuelle pour du matériel, tout ce genre de choses-là, des journées professionnelles, parce qu'il n'est pas garanti. Si je peux ajouter, c'est qu'elle ne fait pas partie de notre formule comme telle au niveau de notre financement. Alors, c'est pour ça qu'elle est comptabilisée à part. Ça répond? Oui, oui, merci. C'est beau. Autre question? Alors, avec ça, je vous remercie tous. Ça met fin à la présentation. Comme j'ai dit, elle sera disponible en ligne demain. Alors, pour ceux qui veulent revoir les chiffres, n'hésitez pas. Et nous allons certainement être réceptifs à tout commentaire et toute question d'ici je crois, c'est le 9 mars. Question de Mme Dupuis, Monsieur. Oh, oui. Merci, Bernard. Juste Oui. pour clarifier, est-ce que la présentation va être disponible à partir de la page principale du site web de la DSFM ou est-ce qu'il faudra chercher à l'intérieur du site pour trouver la présentation? Oh, ben là, je vais laisser... On peut la mettre directement sur la page d'accueil. Excusez. OK, Monsieur fantastique. dans mon café. OK, c'est bon. Comme ça, si quelqu'un la cherche, on sait où les diriger. Merci beaucoup. Oui. Merci, Roxane. Bonne chance à ton fils. Merci. Alors, c'est bien ça, hein? C'est jusqu'au 9 mars qu'on reçoit des rétroactions? Oui. OK. Et à la fin du mois, notre dernière réunion mensuelle, nous allons adopter notre budget final. Alors, sur ce, merci à tous et je vous souhaite une belle fin de soirée. Bonsoir. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, bonsoir. Merci.